Et coucou, oh, je suis désolée d'avance, ça va. J'essaie de ne pas trop vous faire bouger, mais j'ai dû prendre mon ancien trépied parce que l'autre je ne mets plus la main dessus. Donc par moment vous êtes peut-être un petit peu Bon, on se retrouve pour un tuto boîte. Ce serait un ensemble de 3 boîtes, vous verrez. Que vous pourrez, moi je vais faire version fille, enfin bébé fille, mais vous pourrez tourner comme vous voulez, même en version Noël, ça. Bon, j'entends du bruit. Il n'y a pas de problème. Si vous entendez gratouiller dans un bol, c'est ma chienne. Les autres bols sont pleins, mais elle règle le bol de... Enfin, je ne cherche plus à comprendre. Je cherche plus à comprendre. Vous allez avoir... Donc, comme d'habitude, je me suis avancée en découpant les papiers. J'ai fait déjà les 2 premières boîtes et les 2 tiroirs. Et donc, je vais vous montrer. Pour la base, il va vous falloir en premier lieu un papier donc, de base qui fasse 18 sur 19,2. Dans les 19,2, vous faites un pli à 8 et à 11,2. Vous aurez besoin aussi de papiers unis, 4 papiers de 7,5 sur 17,5 et 2 papiers de 2,7 sur 17,5. En papier à motif, moi j'ai pris celui de 7 sur 17 cm, 7 cm sur 17. C'est un papier que j'ai pris sur Pinterest, je le trouvais mignon. Voilà. Si j'en avais un autre, il me plaisait moins. Voilà, pour aller avec ces couleurs-là. Pour les tiroirs, les contours, on va prendre ici. Ouais, je me suis avancée pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Vous aurez besoin de 3 papiers qui fassent 10 cm sur 16,6. C'est un projet que je précise que j'ai trouvé sur Pinterest. Pardon. Ça commence. Ouh, décidément. Dans les 16,6, vous faites un pli à 5,2, 7,8, à 13 et à 15,6. Et dans les 10, vous faites un pli à 2,7. Oups, je tape tout moi. Il vous faudra un papier. J'en ai fait qu'un parce que vu que le deuxième grand morceau sera collé au bas. Voilà, désolé. Donc comme je disais, j'en ai fait qu'un. En papier. Donc celui-là, je vais vous donner les mesures après. Hein. Mais vous voyez, c'est un grand qui ira ici. J'en ai fait qu'un vu que ce côté-là, bah, c'est le bas, je veux dire, pour mettre des autres choses, qui sera collé. Donc ça sert à rien de mettre du papier. Donc pour aller avec ça, il vous faudra donc... comment est-ce que j'avais mis ça moi? Ah oui, j'ai bugué à l'instant. 3 papiers unis de 4,8 sur 6,8. Ensuite, il vous faudra 6 papiers, ouais, pour les deux ici, chaque fois. 6 papiers de 2,1 sur 6,8. Et en papier à motif, oups, bien ici. Il vous faudra, donc pour aller avec les petites languettes, je vais vous redonner pour l'autre, 6 papiers de 1,7 sur 6,5. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous dire le papier à motif pour le grand. Il vous faudra 3 papiers à motif de 4,4 sur 6,5. Voilà, voilà. Ensuite, pour le tiroir. Je vais vous montrer tout de suite. En fait, les tiroirs, ça va être donc comme ceci. Vous voyez, j'en avais déjà fait 2. Donc, le tiroir ici, ben, c'est les tiroirs. Oh, il y a mon truc qui s'est mis en route tout seul. Il y a mon ordinateur qui est monté. Voilà, tout simplement. Mais ici, on va mettre après une petite... un petit ruban pour pouvoir tirer plus facilement. Donc pour le tiroir, on va revenir ici. Je vais tourner mon copion. Voilà. Il vous faudra 3 papiers unis qui fait 10 sur 12 cm. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 2. Donc comme ça, bien faire. 2,5, 9,5. Dans les 7 cm, 2,5, 7,5. Tout simple. Vraiment pas compliqué. Ensuite, il vous faudra 6 papiers unis de 2,1 sur 6,6. Ce sera les côtés. Ensuite, donc je vais mettre là, ici. Tac, comme ça. Il vous faudra 6 papiers à motif de 1,7 sur 6,2 pour aller dessus. Voilà. Et enfin, 3 papiers unis de 2,1 sur 4,6, c'est pour l'avant.
Et 3 papiers à motif de 1,7 sur 4,2 pour mettre à l'avant. Et pour finaliser tout, il faudra aussi 3 rubans. Je les ai mis dans un des tiroirs ici. Voilà, qui fait 7,5 cm, donc qui sera plié en deux. Et il vous faudra aussi, je l'ai mise ici, ma petite pince. Ou si vous n'avez pas, vous percez avec votre picot. Enfin, vous essayez de faire un trou quand même suffisamment grand pour faire passer le ruban. Mais ce que je vais faire, c'est que moi, je vais déjà faire le tiroir comme il faut mettre des pinces pour le coller. Celui-là, oups, il y a là quoi. En fait, je vais déjà, en premier lieu, coller donc les petits papiers là. Pendant que ça séchera, je vais couper là, au niveau de la boîte. Mais ça, c'est pas compliqué, je vais vous montrer. Mais c'est une boîte standard, hein, un tiroir standard quand on fait les boîtes. Mais bon, pour ceux qui débutent, s'ils veulent. C'est vrai qu'il faut se mettre un peu dans la tête qu'on est souvent habitué à certaines choses que moi, au départ, je ne savais pas non plus. On fait ça par automatisme, mais c'est pas forcément... Voilà. Donc même le papier ici, donc un motif au niveau des tiroirs, etc. C'est du papier à motif, vous le verrez peut-être mieux ici, que j'ai trouvé sur Pinterest. La mine d'or Pinterest. Que j'ai... Oh là, il n'est pas drôle, il me semble. Que j'ai donc imprimé sur du papier 160 grammes. Mais vous pouvez le faire aussi sur du papier imprimant. Mais bon, j'avais testé donc avec une version garçon, mais... La version imprimante, est-ce que j'ai mis un peu trop de colle? Du coup, ça gondelle un petit peu vu que le papier forcément est fin. Mais bon, quand c'est pour moi, je m'en fiche. Si je sais bien que je dois l'offrir à quelqu'un, forcément, je vais mettre un papier. Je vais mettre du 160 grammes pour que ce soit plus épais. Mais quand c'est pour moi, juste pour faire des essais. Voilà quoi. Ce n'est pas grave. Voilà. Dans ce sens-là. Non, dans le bon sens, c'était ça. Je sais pas ce qu'elle a machine à racler dans le même bol, qu'il n'y a plus rien dedans et que les autres, il y en a. Je comprends pas. Je cherche. Elle aime bien manger quand il n'y a plus rien dans le bol et de racler les fonds de tiroir, comme on dit. Je cherche plus à comprendre. C'est pas grave. Bon, pendant que ça sèche, on va donc couper au niveau du tiroir, mais ça c'est comme d'habitude. Hein. Rien de folichon. Tac. Je vais vous montrer une fois coupé. Ce sera plus simple. Boum. Vous avez assez de luminosité, ce qui fait un temps mais pourri. On se croirait déjà en automne. Même en hiver limite. Voilà. C'est un temps gris, un temps déprimant. Bon, mais je ne vous montre pas au niveau des... Mais voilà, tout simplement, comme on fait d'habitude, oups, avec les boîtes. On coupe au niveau des petits bitoniaux. Je sais pas ce que j'ai depuis un moment, je ne trouve pas, mais moi c'est un calvaire. Donc on va marquer les plis. Chaque fois, je crois que j'ai la poubelle devant ma tête à papier. J'ai mis une petite poubelle blanche dessus que je dois ranger. Et chaque fois, j'ai l'impression que c'est mon chat qui attend. Et en fait, c'est la poubelle. Oh, je vous jure. Bon. Et pourquoi t'es là, toi? Et mais je vais faire des bêtises, moi, à tout remettre ainsi. Aïe, 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 je vous jure. Celui-là, c'est celui qui va là ou pas? Non, c'est celui qui va de l'autre côté. Je mélange tous mes papiers et je vais plus rien retrouver. Hop. Je vais dire ça va. Oups, ça va être vite fait, c'est normal. C'est vrai que j'ai déjà fait 2 boîtes et coupé les papiers, mais c'est pour pas vous faire perdre de temps. C'est bien celui-là. Oups, on va voir un petit peu, toi. J'ai un doute maintenant. J'ai été mélanger mes papiers tellement que je suis pas maligne. Oh, ouais, ça c'est quand le voisin d'en face, en fait, il veut montrer qu'il a un klaxon. Ça m'énerve des gens comme ça. Ça va, on a compris. T'as un klaxon, c'est bon. T'es content, t'as joué. Oh, je supporte pas.
C'est des voisins, ils se croient tout seuls dans la rue, en fait. Chaque fois quand ils partent ou quand ils reviennent, ben ça va, on a compris, t'as un klaxon, t'es content de revenir chez toi de partir, mais c'est bon, t'en fais pas profiter tout le quartier. Ah, je vous jure. Ah mais non, ça gueule comme des putoirs. Il est pas méchant, hein. C'est pas quelqu'un méchant du tout. Mais qu'est-ce qu'il est bruyant. Il est bruyant comme pas possible. D'ailleurs, on voit bien que c'est les deux parents ont l'habitude de... Excusez-moi, de gueuler au lieu de parler. Parce que l'enfant, ils ont un petit loulot. Ben, il parle, il crie au lieu de parler, en fait. Mais c'est normal, il a été habitué de me voir toujours comme ça. Comme pour le moment, je sais pas c'est quoi. Un qui passe tous les jours. C'est tu vois, mon père, moi je pensais que c'était un homme avec une remorque. Mais apparemment, mon père, il dit non, il avait vu que c'était une espèce de camion. Mais tous les jours, à 7h, 7h30. Mais il sait bien que la rue ici est complètement défoncée. Que ça va faire un boucan d'enfer hein, s'il passe à toute allure. Rien à battre. Il ne pense qu'à sa tronche. Surtout que l'autre fois, là, j'étais furax à 5h du matin. Là, je l'aurais en face de moi. Mon père dit oui, mais il faut bien travailler. Je ne dis pas le contraire. Mais déjà 5h du matin, hein. Mais en plus, c'est pas parce que lui dort plus qu'il doit rêver. Il sait bien que la rue est défoncée. Ben, quand il arrive dans cette rue-là, ben, il est flippé. Déjà, en plus, comme il est là, normalement ici c'est limité à 50. La façon qu'il passe, c'est pas du tout 50. Et en plus, le Carrefour Stop, je connais pas lui. C'était pas dans son code de la route. Donc déjà, il réveille tout le monde. Et en plus, il respecte pas le code de la route. Donc génial. Ah non, ça me saoule. Franchement, ça... Moi, malheureusement, avec ma maladie, ben, je dors très très mal la nuit. Je m'endors vraiment vers 4h du matin, des trucs comme ça, 3-4 heures. Alors quand on est réveillé à 5h ou à 7h, ça pique aux yeux. Hein. Mais bon. C'est ça que j'ai, moi, le rêve. C'est de gagner au loto et d'aller habiter dans une maison, mais isolée. Oh, le pied. Le pied à la campagne. Avec plein d'arbres autour. Bon, ben maintenant, on va faire au niveau du contour. On va juste coller les papiers. Ah non, une belle maison à campagne entourée d'arbres. Une rivière pas loin. Oh, le rêve. Le rêve. Le pied. Quand j'aurai envie d'animation ou de voir du monde autour de moi, ben, je prends la voiture, je pars. Comme ça, je côtoie des gens si j'en ai envie. Mais bon, faut pas rêver. Si l'autre fois j'ai gagné au loto, 11 €. Moi je rigolais. Je dis ben ça va, j'ai au moins pour acheter la clé. Pour acheter la clé de la maison. Et encore, et encore. Même pas le paillasson. Bon, j'ai collé. Non, il y a encore celui-ci. Il n'y aura plus que celui-là. Après, je vais vous montrer pour couper, mais c'est comme pour la boîte, c'est vraiment simple. Je vous dis, c'est vrai, à part juste qu'il faut pour avoir les mesures pour pas chipoter 10 ans. Mais sinon, c'est très très simple. C'est très 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 simple. Et après, il va être temps que je cuise le poulet. Mais, faire un petit vol au vent maison. Avec des frites. Des frites, des frites, des frites. Bon, on va couper, donc je vais déjà supprimer. Oh, je fais. Ah, mais non, il est là, mon crayon. Donc, déjà, il est vide. On va y vite. Ça, c'est totalement enlevé. Vous allez enlever totalement celui-ci, plus tous les petits zigouigouis ici. De toute façon, je vais vous montrer comme d'habitude. Après, monter et coller au niveau de la base. Oui, bébé, mais tu t'attendras un petit peu pour ça. Ils dormaient tous depuis jusque maintenant. Il suffit chaque fois que je commence à filmer, bam, il y a tout le monde qui se réveille. Comme si c'était un réveil, en fait. Ils vont tourner, vouloir sortir. Mais si j'ai fait sortir, ils vont l'aboyer. Quand c'est pas les voisins qui écoutent quand ce que je fais. Donc c'est pour ça que je ferme la porte. Donc voilà comment vous devez couper. Ben, vraiment tout simple, comme d'habitude, un contour. Ici, ben, il y a cette partie-là en plus, ben, c'est pour le cucu. Pour coller avec le fond de la boîte. Enfin, de la base. 14 minutes. Ça va.
Voilà. Pop, pop, pop. Après, oh tiens, je vais mettre du double face ici. Pas bien. Ouais, elle est bien ici. Voilà. Ensuite, on va donc enlever. On va d'abord monter le contour. On va donc monter le contour. On met d'abord le côté sur la petite languette de 1 cm sur les côtés. C'est vrai que moi je mets toujours de la colle, comme j'ai déjà dit. C'est pas parce que le double face de chez Crafty ne colle pas, loin de là. Mais c'est pour avoir le temps si j'ai besoin de le bouger. Justement, une fois qu'il est collé, le double face de chez Crafty, il est collé, il est collé. Donc je mets toujours une pointe de colle. Juste pour pouvoir encore le bouger un petit peu si nécessaire. Donc ici, j'ai enlevé le double face des deux petites languettes. Les deux petits onglets de collage. On peut rabattre ça pour avoir plus facile. On les rabat comme ça. Vous voyez, il y en a que... Oh non, j'ai mis sur le deux. Imbécile, c'est avant que je l'avais pas mis. Donc on rabat un des grands côtés. Là, moi ce que je fais souvent, c'est... On utilise son petit plioir pour adhérer un maximum. Et après, on remet l'autre. Vraiment le contour normal, quoi. Boum. On va voir avec au niveau du tiroir. Ouais, si j'essaye de mettre un contour dans un contour, ça va pas le faire. Oh, je suis fatiguée. Non, ça va. Moi, je l'ai mis dans le mauvais sens, mais ça, on s'en fiche. Ah, j'avais oublié de préciser au niveau des tiroirs. C'est vrai qu'il faut que je renote ici. Dans les papiers unis de 2,1 sur 4,6, c'est pas 3 morceaux qu'il faut, c'est 6. Parce que tout simplement, quand je vais percer au niveau du tiroir pour mettre le ruban, c'est pour cacher derrière. C'est une petite précision, parce que j'ai sorti les papiers là que j'y ai songé. D'ailleurs, je vais le noter quand je vais recopier au propre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le tiroir maintenant, il doit être sec. Je vais m'occuper de la base. Déjà, comme ça, ce sera fait. La base, j'ai déjà plié, marqué les plis. Boum. Ensuite, on va mettre déjà c'est tous les grands papiers unis. Ce sera déjà ça. Voilà. Allez, je t'ai rempli il n'y a pas longtemps. Je t'ai rempli le bidon. Donc, tu dois pouvoir. Et ça, le papier rose, si jamais, c'est le Clairefontaine. C'est le 160 grammes, je crois. Églantine. C'est un papier rose que j'aime beaucoup. Il est doux. Surtout quand on veut faire sur les thèmes bébés. Il est quand même assez doux. J'ai l'autre qui est plus fuchsia, mais... Vous savez que depuis que j'avais pris celui-ci, j'utilise un peu moins l'autre. J'utilise encore, mais un peu moins. J'aime bien celui-ci. Mais la prochaine fois, voilà, je regarde s'il existe en 210 grammes. Parce que j'aime mieux... Ce qu'il y a, c'est que c'est bien d'avoir les deux. Je veux dire, en fait, non, les deux. Oui et non. Moi, je veux dire les deux, c'est par exemple... c'est surtout le blanc, le noir et peut-être celui-ci, le rose clair, ce que j'utilise souvent pour les albums. C'est bien en 160 grammes parce que quand on fait la couverture d'album, c'est plus facile pour faire le replier, ça évite de se déchirer. Donc c'est bien d'avoir le 160 grammes pour les couvertures. Mais pour ce qui est des... Si on veut faire des boîtes ou des trucs comme ça, c'est mieux le 200 grammes. Mais bon, il faut avoir la place de tout caser aussi, parce que moi je commence vraiment à manquer de place. Parce que je prends toutes les couleurs différentes que je sais que je vais utiliser, mais à la longue, les ramettes de papier, ça bouffe quand même de la place. Mais en même temps, ça revient beaucoup moins cher que d'acheter ceux de chez Action. Parce que les blocs de chez Action, oui, ça peut être des panés ou l'autre, mais le problème, c'est que je sais pas combien de chaque couleur dans chaque bloc. Quand on fait un projet, ben, il faut acheter je sais pas combien de blocs pour avoir assez. En plus, il y a des couleurs qu'on utilise moins, comme l'orange, des trucs comme ça. Moi, j'en ai à l'appel de papier orange. Hein, donc, je préfère 1000 créations d'Halloween avec ça. Donc, ici, si je... Bah non, en orange, j'en ai même pas... Non, j'en avais pas repris. Ou alors en orange un peu plus clair que j'ai pris peut-être. Mais voilà, je veux dire... C'est ça le problème, même au niveau du blanc. Dans les blocs que vous avez plusieurs... Le crafle noir et le blanc.
Une fois de plus, les épaisses, vous n'avez que autant dedans, etc. Bah, moi, je prends les Clairefontaine. Vous en avez 250 feuilles. Ça revient peut-être, je dirais en 10 et 15, oui, peut-être euros, mais vous avez 250 feuilles. Moi, je trouve que ça revient moins cher. C'est quand, à partir du moment où on fait un projet qu'il faut beaucoup de feuilles, à chaque fois racheter les blocs et qu'on ne prend qu'une partie, ça revient plus cher. Moi, honnêtement, je n'ai plus acheté de blocs chez Action de couleur ou de... Si, j'ai acheté chez Action, c'est les grandes. Les A3, je crois. Ça, oui. Mais sinon, les autres... Voilà, voilà, voilà. Le seul truc qui est embêtant, c'est que chez Clairefontaine, ils n'ont pas, c'est les bleus nuit. Au niveau des couleurs. Donc, voilà, vous avez le... Vous avez compris. Donc, on va mettre les contours. Ben, je vais peut-être déjà mettre les boîtes les tiroirs dedans. Après, je les retirerai pour mettre le petit machin, là, le petit ruban dedans. Voilà. Donc, en fait, vous mettez pour être collé. Je sais pas si vous allez voir, peut-être comme... Essayez de me mettre comme ça. Vous voyez, il faut que ce soit collé au niveau du... C'est combien de centimètres ici? Et ici, quoi. Donc, de la tranche, hein, si je puis dire. C'est la tranche qui fait dans les 3 € et des boîtes 3,2. Donc, ça doit être collé, donc centré ici un maximum, au niveau de la base ici, et collé ici. Donc, moi, je me repère à peu près comme ça. Voir à peu près où je vais mettre. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une toute petite... En fait, je vais mettre les deux extrémités, puis je mets celle du milieu. Ouais, je vais regarder comme ça. Tac, on met la colle ici. Oh, j'ai pas mis papier à motif, c'est rien. Je le mettrai après sur la truc, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ça peut être mis après. Je remets donc un peu de colle si je dois le bouger. Évitez de mettre les doigts dessus pour bien faire. Donc moi, je regarde à peu près combien je vais mettre, 2 cm. Je vais le mettre comme ça, j'aurai peut-être plus facile. Et vous verrez peut-être mieux. Donc j'ai vu combien est-ce que je voulais mettre d'écart. Hein. Ça, il ne faut pas... à peu près ça d'écart. Donc vous mettez vraiment au pli. Vous rabotez au pli. Et moi, je vais mettre dans le tiroir. Je vais mettre même comme ça pour bien coller. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ben, je vais mettre celui-là aussi. Bon, je vais enlever les tiroirs, ça sert à rien en fait. Je regarde, ça filme toujours, c'est génial. Est-ce qu'on peut faire aussi? C'est ce que moi, vous voyez, sur le modèle que j'avais fait ici, c'est ça que j'ai voulu changer. Je ne l'avais pas collé ici. Alors c'est vrai que ça reste bien tombé, tandis qu'ici, ça se relève. Donc, soit ne pas les coller là, vraiment. En fait, c'est ce qui... Oh, si vous voyez, c'est ce que je dis. Je n'ai pas été jusqu'au bout du pli. Pas, voilà. Là, vous le voyez. Vous voyez, moi, c'est le premier essai que j'avais fait. Je n'ai pas été jusqu'au bout du pli. Donc, soit vous allez jusqu'au bout du pli et vous ne collez pas cette partie-là parce que alors là, ça retombe bien. Ou soit vous collez quand même la partie là. Mais alors, il faudrait mettre un ruban en haut et en bas pour bien le garder fermé. Vous avez deux options possibles en fait. Je vous dis, j'avais fait le premier essai là, puis je me dis, ben non, après, c'est normal que ça fait un écart, c'est parce que je n'ai pas collé au pli pour que... Donc, c'est normal. Bon, je fais des essais, hein. Voilà. Ici, vous aurez les deux versions. Et comme ça, vous pourrez choisir. Oups, ça c'est mes doigts. Oui, j'ai mis à peu près ça de l'autre côté. Je vais essayer de mettre comme ça, mais bon, je ne saurais peut-être pas voir nickel. Voilà. Ah non, tu commences pas, Rox. Sinon là, je ne vais pas être contente.
Là, je serais pas contente du tout. Donc voilà, on avait déjà deux collés. On va coller l'autre. Voilà. Et là, ben celle-là, il y a juste à centrer entre les deux. J'ai plus facile de faire ça avec les deux extrémités, puis coller celui du milieu. Bam. Hop. Et comme ça, en fait, avec les deux versions que j'ai fait, je vais voir laquelle que je préfère, si je colle l'arrière ici ou pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, maintenant, là, je me mets face à moi parce qu'il faut absolument que je me centre un maximum. Oui, sinon, il est un petit peu trop... un poil... C'est vraiment un poil de fourmi coupé en 4, mais... Voilà, c'est à peu près au milieu. On le remet comme ça. Voilà. Donc voilà déjà ce que vous avez au niveau des boîtes. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que quand vous faites comme ça, si vous le collez ici, ben, ça reste là, comme ça. Ça reste... Tandis que si vous ne le collez pas, évidemment, alors dans ces cas-ci, il faut vraiment se coller, se mettre vraiment au niveau du pli. Mais au moins, ça retombe, ça ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, il faut mettre un ruban. C'est bien que j'ai fait les deux versions, parce que j'hésitais entre faire comme ça ou comme ça. Ben, je pense que je prendrai la première version. Ou alors mettre un ruban. Ça. Voilà. C'est selon ce qu'on a envie. Selon nos envies. Voilà. C'est ça que quand j'ai fait la première version, je me dis, je vais tester l'autre. On verra. Ben, finalement, j'ai mis la première. Ou vous pourrez choisir ce que vous préférez le plus. C'est ça le scrap, on teste, on en change. Bon, je vais faire comme ça. Ben voilà, ça donne déjà bien. Regardez. Maintenant, ben, il n'y a plus que faire au niveau des tiroirs. Oh, on est déjà à 27 minutes quand même. Hein. Je vais vite mesurer donc. Pour mettre au milieu, c'était combien que c'était? Oui, 2,5. Je vais me mettre à peu près au milieu. Faire un petit repère à 2,5 et à 1, des brouettes. Non, c'était combien? 2,5, donc c'est 1,75, je sais plus. Enfin, soit. On va se mettre ici. Et on prend donc la petite perfo. Celle-ci, elle fait, si je ne me trompe pas, c'est 3 mm de diamètre. Je l'avais acheté sur Temu, je crois. J'en avais en plus moyen de remettre la main dessus. J'en ai une autre qui fait plusieurs trous différents chez Wear Memory, mais j'avais envie d'une petite simple que je garde sous la main parce que l'autre est quand même assez mastoc. Voilà. Ensuite, ben, tout simplement, on prend mon double face que j'aurai besoin. Il est où? Petit, il est là. Donc, oh, j'entendais du bruit. Mais je suis comme Jeanne d'Arc, moi. On le passe ici. On fait un petit tournicotis pour passer dans le trou. Il n'est pas toujours facile de passer. Ainsi part, on prend son petit picot. On va le rechercher. Voilà. Et vous le faites dépasser ce que vous avez envie. Hein. Voilà. Moi, je ne le fais pas dépasser de trop. On prend un double face pour le faire tenir sur le côté. Voilà. Donc, moi, je rabats ici comme ça. Sur le côté. Je mets juste un petit double face histoire de faire tenir le temps de mettre le papier. Voilà. Bon, je pense que j'en mets un dans l'autre sens. Voilà. Il tient pas, il veut pas. C'est la 14. J'essaie, vous voyez pas bien, mais j'essaie d'enlever le truc du double face. Il veut pas. Mais tant pis, je vais remettre au-dessus parce que là, je vais manquer de temps. Donc ici, c'est pour ça que j'avais fait des petits morceaux en plus. C'est pour cacher le ruban à l'arrière. Donc vous remettez ici. Oups, tiap, 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 tiap.
Voilà. Comme ça, vous ne voyez pas le ruban. Donc, on va remettre là celui-là. On va refaire un tourlicoton. Ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux. Allez, tu peux y le faire. Ah voilà, tu peux le faire. Bon. On peut le faire le ruban aussi un peu plus. Je pense que 7 cm, ce serait peut-être déjà suffisant. Ouais. Je vais le changer aussi au niveau de mon truc. Que finalement, je ferai que 7 cm. Voilà. On change, on rechange. S'il veut bien se décrocher, celui-là, ce qui m'énerve. Voilà. Ça va. 30 minutes, 31. Je me dépêche. Je me dépêche. Vous voyez, j'ai bien fait de... Comment? De faire les papiers à l'avance. Sinon, d'ici mois après, moi, j'y suis encore. Et je pense que le papier à l'arrière, c'est mieux de le coller, de le mettre avec du double face que de la colle. Parce que, comme il y a l'épaisseur, mais bon, ici, je le fais pour pas que vous perdiez de temps. Voilà. Enfin, ça tient quand même, mais bon. Suivant. C'est que ici, je vais quand même 2 secondes mettre le double face comme ça. Hop. Tac. Ça fait... Oh, maintenant, j'ai cette chanson-là en tête. Et vous allez la voir aussi. Aïe, maintenant, c'est les motos. Ça va, celle-là, malgré tout, elle fait pas encore du bruit. Il y en a des fois, c'est l'apocalypse. Aïe, aïe, aïe. C'était un quartier si calme avant. Je suis comme les petits. Voilà, on met le papier à l'arrière. C'est nickel. Et au moins, vous pouvez remettre aussi ce papier-là, si vous voulez, sur les autres côtés. Pour faire un ensemble, hein, pour faire aussi au milieu du tiroir. D'ailleurs, rigolez pas, je pense que je vais me noter que finalement, j'en mettrai à l'intérieur aussi. J'ai déjà fait pourtant la boîte une fois, mais là, en faisant le tuto avec vous, je me dis, ah ben tiens, finalement, je ferai ça en plus, je ferai ça en plus. Ah, trop fort. Je vais le noter tout de suite après, parce que moi, avec ma mémoire de poisson rouge. Voilà. Regardez si c'est pas top. Tout le bordel. Voilà, vous avez une belle petite boîte. Vous ouvrez. Et avec les petits rubans, ben, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Vous ouvrez, vous fermez. Vous ouvrez. Et ça, on peut le faire version Noël. D'ailleurs, je pense que je... rigolez pas, mais je pense que je vais le faire. Mais pas maintenant, forcément. Ce n'est quand même pas... Même Halloween. Halloween diminue quand même. Donc, c'est quand même dans 2 mois. Mais bon, avec maintenant. Vous pouvez faire ça